Mon Dieu. Commedia dell'arte. J'espère trouver une fille avec qui être heureux, alors que le lendemain je lui dis que c'est une grosse merde et que je veux pas d'elle dans ma vie. Mais j'ai jamais vu un acteur pareil. Je peux pas me le voir, c'est normal que je peux pas me le voir. Les amis, malheureusement je n'ai pas eu le temps de regarder les 2 derniers épisodes, je viens juste de voir un extrait là vite fait en me mettant devant la télé. Je sens que ça va être chaud, je sens que je vais devoir faire un gros débrief. Très gros débrief. Donc je vais regarder sur MyTF1 en replay, puis je vous tiens au courant de certaines choses. Le peu que j'ai vu juste quand il rentre dans la villa pour dire au revoir aux gens, chose que je n'ai pas eu le droit de faire, hein, voilà. Donc c'est pas que j'avais pas envie de venir pour dire au revoir aux gens, c'est qu'on me l'a interdit. Et on m'a certifié que lui non plus n'allait pas dire au revoir aux gens. Donc je comprends pas ce qu'il fout là en fait, bon enfin bref. Victimisation.com, manipulation, c'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue de... Vous savez ce qu'il a fait à un moment? Et ça, je m'en rappelle, le moment où je lui dis « Non, c'est plus possible, toi et moi, c'est plus possible. » Derrière des buissons, là. Il a fait venir une caméra. Et donc, il m'a tiré les verres du nez pour que moi, tellement j'étais énervée, je sorte de mes gonds et je lui dise « Écoute, voilà. » Mais on a tous fait ça sur le coup des nerfs. 1 heure après, je voulais encore être avec lui. C'était... Voilà. Lui, il m'a quitté des centaines de fois sur le coup des nerfs. Ouais, c'est fini, toi et moi. Non, non. Là, j'ai dit « Toi et moi, c'est plus possible. » Voilà. Je me rappelle, hein. Il a tout fait pour que moi, du coup, ce soit moi qui le quitte et qu'il fasse sa victime. Donc, le lendemain même, ça je l'ai déjà expliqué, quand je dis que c'est lui qui m'a quitté, c'est la vérité. Parce que là, oui, j'ai dit ça sur le coup des nerfs, comme il a fait plein de fois, et ça on ne le voit pas. Hein. Il était à 100 mètres de moi. Il a même pas eu les couilles de me dire en face les choses. Et il m'a envoyé une immense note vocale. Toi et moi c'est fini, tu as été un poison dans ma vie, je veux plus de toi, nanana. Une horreur. J'ai fondu en larmes quand je vous dis et moi c'est réel, c'est pas parce que je quitte l'aventure, hein. Je vais pas chialer comme ça juste parce que il pleure même pas pour moi, il pleure pour lui là, il pleure pas pour les gens, il pleure parce qu'il s'en va lui. Je peux pas cette... Oh, et les gens qui doivent y croire là, qui regardent ça et qui y croient. Ce qui est normal, hein, il est très fort, hein. J'ai jamais vu un manipulateur pareil, je vous jure, j'ai jamais vu ça. Donc je vais faire un débrief dès que je regarde les 2 épisodes, c'est plus possible. Là. Non mais je vous jure, là j'ai envie de, vous voyez, de rentrer dans la télé. De rentrer dans la télé, j'ai envie. Et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi cette comédie que tu fais? Non mais c'est abusé. C'est abusé. Mais quand je vais vous dire les envers du décor, alors là... Je n'ai pas vu l'épisode, j'ai vu quand même un extrait de TFX où on nous filme un peu derrière des buissons... Donc là, à ce moment-là, c'est lui qui a fait venir une caméra. Et vous voyez pas que c'est pas normal, il me tire les verres du nez, il insiste pendant 1 heure, il y a un truc qui va pas. Oui, mais après, nous deux, on fait quoi? Mais du coup, on fait quoi? Mais du coup, il attend que ça, que je réponde, c'est fini, il attend que ça. Il attend que ça pour se victimiser par la suite. Mais il faut être quand même tordu pour dire, alors attends, là, je vais vite appeler une caméra pour qu'elle dise ça. Mais qu'est-ce que c'est sur ma vie? Et à un moment donné, à ce qui paraît, on m'a dit... que soi-disant quelqu'un dit dans la villa que je n'ai pas voulu venir dire au revoir. Mais j'attendais que ça de dire au revoir, en fait. C'est pas vrai. Hein. À aucun moment, je n'ai pas voulu venir. Moi, on m'a dit clairement que ni lui ni moi n'avaient le droit de retourner dans la villa pour dire au revoir. Et là, je vois quoi? Qu'il est dans la villa, qu'il dit au revoir, qu'il fait son spectacle à chialer, mais... Vous savez quoi? En fait, ça me gonfle, de toute façon. C'est un truc d'un an, je me justifie pour une cloche. Ou une cloche... qui chiale sans arrêt. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi? Je m'en fous. Oui, allez, je passerai pour une méchante, je passerai pour... Voilà, alors que c'est pas le cas, hein, c'est pas le cas, parce que quand on est face à un manipulateur comme ça... Mais bon, j'arrête parce que je fatigue ma paix intérieure, là. Là, je m'abîme seule, donc tant pis, je passerai pour ce que je ne suis pas. C'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Allez, bonne soirée. Je regarderai l'épisode demain. Encore une fois, pour bien me remonter les nerfs. Putain, je peux plus. Je peux pas me le voir. Mais pourquoi je l'ai rencontré, en fait? J'en ai rien à foutre, hein, de cracher sur lui. Hein, j'en ai rien à foutre. Il a commencé. Il a voulu me faire passer pour ce que je ne suis pas. Jusqu'au bout. Bah, il a réussi. Ah, mais il est fort, hein. Mais il a... Évidemment, hein, je parle uniquement pour les gens qui me suivent et qui m'aiment, donc c'est pour vous que je parle, parce que j'ai besoin de me justifier auprès de vous. Parce que voilà, vous me suivez, vous m'appréciez, et je me dois
Voilà, comme si je racontais à un ami la vérité. Donc moi, je vous le dis à vous. Je vous le dis. En fait, je n'en pouvais plus d'être là. Je voulais partir depuis le début. Et à la fin, c'était un craquage. J'ai craqué parce qu'en fait, là, quand je suis tombée, c'était de trop. C'était la goutte de trop. La chute que j'ai faite. Mais vous vous rendez compte, la chute que j'ai faite, comme c'est grave. J'aurais pu me tuer, me tordre le cou, je me tue. Donc là, en fait, je lui en voulais. Je lui en voulais de- d'être restée jusque-là, jusqu'à ce que je pète les plombs. En fait, on est resté. Il fallait partir bien avant. Bien avant. Vous croyez que j'ai pas essayé de partir avant? Mais c'est ouf. Donc voilà pourquoi je lui en voulais, en fait. Et que, en fait, tout ce qui comptait, c'était gagner, gagner. Je m'écrase la tête par terre, mais sinon ça va, c'est pas grave. Donc sur le coup des nerfs, bien entendu que j'ai dit, ouais, mais tu vois pas que ça marche pas entre nous, hein, comme on a déjà tous fait, et comme il a déjà fait des centaines de fois. Et j'ai vu qu'il était bizarre. 1 heure après ou 2 heures après, j'ai essayé de revenir un peu vers lui, mais distant. Et en fait, il a plus voulu me parler. Jusqu'au lendemain, je n'ai pas dormi avec lui, rien, machin. Et, euh, et en fait, c'est le matin, du coup, quand je reviens le voir dans sa chambre, il fait genre de rien. Quand je viens le voir, et c'est par message quand je rentre dans ma chambre qu'il m'envoie cette longue note vocale monstrueuse où il me dit qu'il en pouvait plus. Donc tu as attendu la fin du tournage pour me dégager. Donc jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier jour, tu fais genre tu es encore amoureux, je suis amoureux d'elle. Jusqu'à ce qu'il y ait la dernière caméra qui puisse exister. Et dès que hop, le tournage est fini, ciao, ciao Bambi. C'est fou, même pas il s'est inquiété, même pas. C'est normal, je tombe. Ça fait quand même plusieurs fois que je tombe, que j'ai du mal. Il le voit, que j'en pouvais plus vers la fin, j'en pouvais plus. Non, mais c'est pas grave, hein, on reste, on continue, jusqu'à ce qu'on devienne dingue, en fait, c'est normal. Mais quel égoïste, et c'est moi qui passe pour la fille ranchon qui est tout le temps énervée parce que j'en pouvais plus. Chaque jour c'était insupportable, un mec qui vous calcule jamais. Sur les épreuves, j'avais pas envie d'être là. Imaginez-vous en enfer, voilà, vous êtes en enfer, vous pouvez pas sortir et vous devez être comme ça. Tout le temps. Vous avez envie, vous, de faire ça? Moi, non. J'arrive pas à faire semblant, en fait. Voilà. Moi, je suis la même, que ce soit devant caméra, hors caméra, voilà. Je fais pas ma victime en ITV et après par derrière, non, non. Putain. Non, mais quel manipulateur aussi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Après, enfin, l'aventure. Oui, c'est une aventure qui est assez difficile, mais c'est pas non plus. Je pense que, vous savez, si j'avais été avec quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être été différent. Parce que psychologiquement, bah, le mental, ça fait tout. Ça fait tout. Vous n'avez pas le moral, vous pouvez rien faire. Rien faire. J'étais nulle en tout, j'arrivais pas. Une grosse merde. Voilà. Et je vous donne un exemple. Dans Moundir, Camilla, elle avait beaucoup de mal. Bon, pas à cause de Noré, hein. Lui, il était normal. Je pense qu'il a calculé, etc. Mais parce que l'aventure était compliquée pour elle. C'est lui-même qui a dit j'abandonne, on s'en va. Pour ma femme, je le fais. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un vrai homme. Mais lui, il a attendu quoi? Que je me brise les côtes en mille pour qu'on s'en aille? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Après, il fait son miskina. Oh, mais j'ai jamais vu ça. Mais quelle horreur! Oh, quelle horreur! Non seulement il me calculait pas de tout le week-end, et après il fait sa victime à chialer en ITV, au cloche. Zen. J'arrête parce que je monte dans les tours et ça me fait, tu vois, vous voyez, un nœud là, tellement ça me. Faut que j'arrête. J'ai pas envie d'abîmer mon corps intérieur, mon esprit pour cet engin, pour ce truc-là. Non, mais. Y a pas un personnage qui chiale tout le temps. Attendez, je vais trouver, hein, parce que là. Calimero, c'est pas mal, mais je suis sûre qu'il y a mieux. En fait, je ne supporte pas l'injustice. C'est ça, en fait. Je ne supporte pas passer pour ce que je ne suis pas et qu'on fausse ce que je suis. Si c'était vrai, je m'en foutrais. Je pourrais rien dire. Je peux pas mentir si c'est vrai. Mais le truc, c'est que ce n'est pas la vérité. Mais c'est un manipulateur. Vous vous rendez compte qu'il appelle une caméra pour me sortir les verres du nez parce qu'il a pensé, il a calculé que là, c'était obligé que j'allais dire ça. Oh, ça va trop loin. Mais il a toujours fait ça avec son ex Fanny, avec Eddie. Ah oh, c'est. Il a toujours fait faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. C'est son métier. C'est son métier. Ça, c'est insupportable. Je veux dire, de voir ça. De voir ça c'est à l'image et que moi, je passe pour ce que je ne suis pas. Je trouve que c'est injuste. Et que lui ait pu dire au revoir et que je passe pour une malpolie. J'ai même pas envie de dire au revoir alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai demandé. On m'a dit non. Que lui non plus, il allait pas dire au revoir. Et que j'avais pas le droit. Mais qu'est-ce que c'est ça aussi? Non, non, c'est trop. C'est abusé.
Bref, c'est pas grave. Écoutez, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Non, mais je vous jure, pour moi, c'est de ma faute, du sens que là, tout ce qui se passe, s'il se passe tout ça, tant pis pour moi, ça m'apprendra. Même si je passe pour une connasse ou pour ce que vous voulez, une malpolie, ça m'apprendra. Je n'avais pas à aller avec cette personne, je n'avais pas à faire ça, j'avais rien. Voilà, ça m'apprendra, écoutez. J'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Voilà, j'en veux absolument à personne. Bon, bien évidemment, à part à lui, hein, d'être entré dans ma vie, mais sinon, voilà, c'est pas grave. Voilà, j'en veux même pas à la production, j'en veux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Eux, c'est pas de leur faute, hein. Quand en même temps, lui, il est là, il me dit une caméra, mais il faut absolument que j'aille dire au revoir. C'est même pas à cause de la production, là, c'est juste que c'est un manipulateur, tout simplement. Voilà, donc c'est pour moi, c'est de ma faute. Je m'en prends qu'à moi-même. Il fallait que je parte bien avant déjà et je suis pas partie pour lui. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez égoïste. Ne faites jamais passer une personne avant vous, quitte à être malheureux. Jamais. Là, vous voyez, pour lui, je suis restée, je me suis forcée à rester pour lui. Voilà le résultat. Regardez pourquoi je passe maintenant. Pourquoi je passe. Vous imaginez, enfin, je me suis obligée à rester pour une personne qui me calculait pas qui me calculait pas hors caméra, mais sinon c'est normal. J'étais con, quoi. Non, mais attendez, j'étais débile. Il y avait un problème, non, au cerveau, là. Donc vraiment, soyez égoïste, pensez à vous, privilégiez-vous toujours. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce qu'après vous le regretterez certainement. Quoi, je chercherai même plus à me justifier en fait, voilà. Les gens qui savent au fond de leur cœur, ou les gens qui me connaissent et qui... Vous savez, on a tous un sixième sens, hein. Les gens qui savent la vérité au fond, bah, tant mieux. Les gens qui pensent que je suis une connasse, eh ben écoutez, c'est pas grave, voilà, je m'en fous, je vais pas me justifier éternellement. J'ai pas envie que... J'ai même pas envie d'amplifier le truc, ou voilà. Écoutez, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je m'en prendrai qu'à moi-même, et puis tant pis.